Salut à tous. Alors voilà, on est back pour la suite de la collection Game Boy. Alors la première partie vous a plutôt plu. J'ai eu des petits retours sympas, donc voilà, ça m'a donné envie de continuer cette série de vidéos. J'en profite avant de commencer pour vous dire que les brocantes sont de retour, que j'ai fait des petites trouvailles très sympathiques ce matin. Il y aura donc une vidéo sur mes achats de la semaine en fin de semaine. Donc voilà, n'hésitez pas parce qu'il y aura du très très lourd, hein. J'ai commencé officiellement, ça y est, le full set Game Boy Color. J'ai fait le tour des caches, des magasins et tout pour essayer de récupérer des petits jeux pas trop chers. Donc j'en ai acheté vraiment beaucoup. Pour le coup, là, en même pas 2 semaines, j'ai un peu fait le stock. Donc voilà, ça pourrait être sympa de vous présenter tout ça. Alors on commence par... alors attendez, parce que par quoi on avait fini? Je crois qu'on avait fini par Battletoad, il me semble. Battletoad. Alors on reprend avec R-Type. R-Type, voilà, un monument du shoot 'em up. L'une de mes licences de shoot préférées. Bon, la version Game Boy, c'est pas la version que je préfère, mais c'est très très cool de l'avoir dans cet état en version française FH. Donc ça, c'est vraiment sympa. J'avais trouvé dans le même magasin d'ailleurs, qui était un Game Cache, le petit Nemesis. Aussi, voilà, un autre monument du shoot 'em up par Konami, de la série des Gradius. Donc voilà, j'avais eu les deux pour, je crois, 24 euros pièce, donc même pas 50 euros pour les deux. C'était il y a quelques années de ça, hein. Mais voilà, c'était un super prix. Et d'autres jeux que j'ai eu à très bon prix aussi, il y avait le Monopoly. Alors Monopoly, bon ça je l'ai même pas testé, hein, voilà, je préfère y jouer en vrai à la limite, même si je suis pas très fan de ce jeu. Je l'avais acheté en fait en Angleterre, et j'ai eu la bonne surprise de m'apercevoir que c'était une version euro avec le français au dos. Tac, comme on peut le voir juste là. Donc voilà, plutôt cool, payé vraiment pas cher, une dizaine d'euros en complet, en très très bon état. Ça, c'était vraiment top. Et celui-là, pour le coup, c'était encore une plus belle affaire parce que je l'ai acheté 10 euros. Mais sur Rakuten, sur Price Minister, en version française, Batman, The Video Game sur Game Boy, qui est l'un des monuments de la Game Boy, un super jeu d'action plateforme. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas par Sunsoft, évidemment, il est à faire absolument. Un super jeu de plateforme. Voilà. Hop, on passe à la série des Kirby avec trois petits jeux. Kirby's Block Ball. Alors voilà, un petit jeu de puzzle énigme, il me semble. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai depuis un petit temps, mais je ne l'ai pas testé. Trouvé en Angleterre, celui-là. Voilà, j'avais commencé à acheter des jeux à l'époque en Angleterre parce que les prix étaient beaucoup plus abordables qu'en France. Bon, c'est toujours le cas, mais un peu moins. Les prix ont bien monté. Celui-là, je l'avais eu pour même pas 20 euros, je crois. Voilà, il était complet. Ensuite, le Kirby Spinball Land. Alors, celui-là, c'est l'un de mes jeux préférés de la Game Boy. J'adore les jeux de flipper. Je recherche d'ailleurs Revenge of Zigator sur Game Boy si vous l'avez en français ou en anglais, peu importe, je m'en fiche un peu de la localisation. Mais voilà, Kirby Pinball Land, c'est un super jeu. Version française celui-là, et c'était ma mère qui me l'avait offert pour mon anniversaire d'il y a 2 ans, je crois. Voilà. C'était un super cadeau parce que j'adore ce jeu et je ne l'avais pas. Et pour finir, sans doute le plus connu, hein, Kirby en version blanche. Voilà, sur la pochette du jeu, le Kirby's Dream Land. Donc je pense que celui-là, on est beaucoup à l'avoir eu quand on était jeune. C'est pareil, c'est un super jeu de plateforme. Voilà, je vais pas dire coloré parce que la Game Boy est en noir et blanc, mais très enfantin dans le style. Et voilà, vraiment sympa si vous débutez le jeu de plateforme. C'est un jeu qui est pas dur, mais qui est vraiment prenant, même si vous avez un certain niveau. Donc voilà, c'est vraiment pour tout âge. Hop, on va ranger ça vite fait. Ensuite, on continue avec... Tac, donc celui-là, je crois que c'est Donkey Kong Country 3, yes. Donc voilà, moi, les Donkey Kong Country, je les ai connus sur la Super Nintendo. Parce que j'avais pas encore. Enfin, j'avais pas la SNES à l'époque, hein, j'étais Team Mega Drive, moi. Enfin, mes parents étaient Team Mega Drive plutôt, parce que moi, du coup, j'ai pris. Enfin, j'ai joué avec ce qu'il y avait chez moi. Au final, voilà, j'adore la Mega Drive, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai connu les Donkey Kong Country sur la Super Nintendo. Le 3, c'est celui que j'aime le moins. Moi, je suis un grand fan de Donkey Kong Country 2, que j'ai fini plusieurs fois. Mais c'est quand même sympa, voilà, d'avoir les épisodes SNES sur Game Boy Advance. Ça permet de découvrir un peu les titres, même si graphiquement, c'est pas oufissime. Voilà. Ah, celui-là, j'ai beaucoup de souvenirs avec celui-là. Jurassic Park, un jeu que ma sœur avait. Donc ma sœur a eu la Game Boy juste avant moi et c'était son premier jeu, Jurassic Park, et j'en ai de très très bons souvenirs. Je me rappelle de la vue du dessus, on devait tuer des dinosaures, récupérer des œufs et tout. Enfin, c'était un vrai jeu d'exploration pour le coup. Très très sympathique mais très très dur, voilà. On l'avait jamais fini avec ma sœur à l'époque. Il faudrait que je me le refasse parce que j'en garde vraiment de très bons souvenirs, mais il était très très dur. Space Channel 5, le célèbre jeu de danse de Sega, voilà, sorti d'abord sur la Dreamcast puis sur la PS2. Il y a eu aussi un épisode GBA. Alors celui-là, je ne l'ai pas testé non plus, mais il faut savoir que les jeux Sega sur Game Boy Advance sont pas courants. Et celui-là, je suis bien content de l'avoir parce qu'il commence à monter en prix.
Alors, Garfield. Bon, ça, je vais rien vous dire dessus parce que je n'y ai pas joué. Trouvé en brocante pour 1 €, un truc comme ça. Carmageddon. Celui-là, je l'ai trouvé avant de commencer mon full set Game Boy Color. Donc, c'était plutôt cool de l'avoir. Puisque le jeu n'est pas super courant. Voilà, on le trouve, mais pas non plus à tous les coins de rue. Par contre, c'est un des pires jeux Game Boy Color. Hein, voilà. Ne l'achetez pas si vous collectionnez pas parce que vous risquez d'être déçu si c'est uniquement pour le jeu. Golf, un jeu que j'avais à l'époque en loose et que j'ai retrouvé voilà, dans le fameux magasin qui vendait ces jeux vraiment pas chers, 8 € celui-là. Magasin dont j'ai parlé dans la partie 1, si vous voulez aller la voir. Donc voilà, un super jeu. Je me rappelle que je l'avais à l'époque et j'en garde un bon souvenir. Voilà, c'était assez minimaliste, hein, mais c'était quand même très sympa. Ensuite, 2 jeux Game Boy Color. Bon, ça, c'est des jeux uniquement pour le full set. Voilà, F1 Racing. Et j'avais trouvé aussi Marble Madness dans un petit lot en brocante il y a de ça quelques temps. Et j'avais trouvé aussi un jeu Playmobil sur Game Boy Color, j'avais eu les 3 pour 10 €. Donc voilà. Bon, les états n'étaient pas incroyables, mais pour le prix, ça valait quand même le coup. Kix, voilà. Un jeu de puzzle game très sympa, 8 € aussi dans le fameux magasin qui vendait ces jeux vraiment pas chers. Ah oui, je les ai un peu mélangés par rapport à la dernière vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Turrican, alors voilà, celui-là c'est un monument du jeu vidéo, hein, sorti à peu près sur toutes les plateformes, à commencer par les micro-ordinateurs et la NES aussi. Un super jeu, franchement un très bon jeu d'action plateforme. Celui-là pareil, c'est une version UK que j'ai eu à l'époque quand les jeux en Angleterre étaient vraiment donnés. Celui-là, je l'ai eu pour moins de 20 € pareil. Aujourd'hui, il faut compter plus de 100 € même pour la version UK, il me semble. Voilà, c'est assez compliqué. Un petit jeu de casse-briques, pardon, assez banal mais plutôt sympa, voilà. Pas grand chose à dire dessus. C'est pas une version française celui-là. Il me semble que j'ai une version française de ce jeu, mais je l'ai peut-être pas encore ramené chez moi. Tac. Et pour finir cette rangée, on a quoi? Un petit Bust Move 2. Bon, pareil, un petit jeu de puzzle game. Voilà, moi j'adore les jeux de puzzle game. Donc quand je peux en récupérer sur Game Boy, je me prive pas. Et celui-là est plutôt en très bon état. Hein. Je sais plus où je l'avais trouvé, celui-là sûrement en brocante, mais l'état est vraiment pas mal du tout. Alors on continue. Oula, c'est un peu sombre, j'espère que ça ira. On continue avec le prochain jeu qui est Math of Man Pro BMX. Alors celui-là, il a une petite saveur particulière pour moi parce que c'est un jeu que j'ai eu à l'époque. Voilà, j'ai eu ma période un peu comme tous les jeunes, skate, BMX et tout. J'avais un BMX d'ailleurs, bon, je savais pas m'en servir, mais j'en avais un. Et voilà, j'avais craqué pour ce jeu. Math of Man Pro BMX. J'en garde pas des très bons souvenirs parce que j'avais aussi Tony Hawk 2 sur Game Boy Advance et je préférais Tony Hawk 2 parce qu'il y avait plus de figures, on pouvait faire plus de figures, le jeu était plus maniable. Celui-là était assez dur à prendre en main et je sais pas, il n'y avait pas beaucoup de pistes, de circuits, enfin pas de circuits mais de terrain de skate quoi. Donc ouais voilà, je garde pas un énorme souvenir mais je suis quand même content de l'avoir retrouvé parce que je l'avais revendu. Et c'était un jeu que j'avais à l'époque donc voilà, j'étais quand même content de remettre la main dessus. Ensuite, ah, ça c'est un super jeu, Sword of Mana. Voilà, un RPG à l'ancienne. Un super jeu pour le coup. Celui-là il est dans un état incroyable. Vous pouvez voir les teints, c'est assez ouf. Voilà. Très sympa ce jeu. Vraiment pas courant aujourd'hui. Il est assez dur à choper, mais si vous le trouvez en tout cas, il vaut le coup d'œil. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Prince of Persia et Tomb Raider. Voilà une petite compile de 2 jeux. Bon, je suis pas fan des 2 licences, surtout post, on va dire 2000. Enfin, Tomb Raider, j'ai jamais été fan, mais Prince of Persia, j'aime bien les premiers, mais après, voilà, c'était pas trop ma came. Mais bon, là, je vois que c'est de la 2D, donc le Prince of Persia, pourquoi pas, il pourrait me tenter. Voilà, je pense que je me le ferai prochainement. Ça peut être un bon jeu. Hop. Ensuite, on a le Chase Master. Bon, alors, je vous cache pas que les échecs, déjà, en temps normal, j'aime pas trop ça. C'est un jeu que j'aime bien, mais sans plus. Alors, sur Game Boy, bon, vous imaginez bien que j'ai pas passé 100 heures. On va passer très vite au prochain. World Cup. Ça, pour le coup, c'est un super jeu de foot. Celui-là, je l'ai trouvé en brocante. Alors, celui-là, c'est sympa. Pour la petite anecdote, en fait, j'avais trouvé un lot de boîtes vides. Donc, il y en a pas mal qui vont venir après. Là, j'en vois 3. Il y en a d'autres aussi, peut-être un peu plus bas. J'avais trouvé un lot de boîtes vides. Le vendeur me les faisait 2 € pièce, je crois. Donc, du coup, j'avais pris le lot. Il y avait le World Cup. Donc, celui-là, j'ai pu le compléter parce que j'avais un jeu en loose. Le Turtle, celui-là, non, celui-là,
il était dedans celui-là, je l'avais acheté sur un forum dans un petit lot. Voilà, donc un super jeu évidemment Konami, hein. Je trouve le design de la boîte absolument ouf, hein. Franchement, j'aimerais bien trouver les deux autres Tortues Ninja, malheureusement bon, ils sont encore plus inaccessibles que le premier. Donc bon, pourquoi pas si je tombe sur une bonne affaire, mais ça risque de prendre un peu de temps. Bugs Bunny, Crazy Castle. Alors celui-là, malheureusement, j'ai pas la cartouche. Voilà, ça fait partie des boîtes vides que j'avais trouvées en brocante. Très content quand même d'avoir la boîte. Pourquoi? Parce qu'à ma collection, c'est une exclue américaine. Et que comme je fais le full set Game Boy Color, je dois me récupérer du coup les Crazy Castle 3 et 4. J'avais déjà le premier, que vous allez voir un peu plus tard. Donc du coup, content de m'être chopé la boîte du 2 parce que en loose, il est plutôt facile à trouver. Donc je me le prendrai, voilà, quand j'aurai l'occasion. Une autre boîte vide que j'ai pu compléter, celle-là, le Bart Simpson Escape from Camp Deadly. Alors celui-là, c'est un jeu qu'on voit assez régulièrement, c'est pas un jeu très rare, mais voilà, j'aime beaucoup les Simpsons et je trouve le design de la boîte, enfin pareil, le graphisme de la jaquette absolument incroyable aussi. Ça représente vraiment très très bien la série. Tac. Ça a l'air d'être un petit jeu de plateforme sympa, celui-là je l'ai pas testé non plus parce que je l'ai complété il n'y a pas très longtemps. Lors de mon rangement, là, j'ai un peu complété mes jeux. Alors on passe à du lourd, hein. Pokémon, version argent. Donc les Pokémon, ils ont subi une sacrée hausse des prix ces derniers temps. La version argent, pour beaucoup, c'est la meilleure. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour le bleu et rouge. Mais la version argent, j'en ai énormément de souvenirs, hein. Ma soeur avait la version or, moi j'avais la version argent. On s'échangeait des Pokémon, on faisait des combats. Il y avait le système aussi de garderie Pokémon là, qui nous permettait de faire monter de niveau les Pokémon. Ça, c'était une exclusivité à la version or argent. Le système d'œufs aussi qui pouvait éclore et tout. Enfin, c'était vraiment très très cool. J'ai des très bons souvenirs sur ce jeu aussi. Mais il était quand même plus dur que le premier. Voilà, il était plus complet et moins accessible. Mais il était quand même très 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 sympa. Le Cauchemar des Schtroumpfs, encore un jeu de ma sœur, qu'elle avait à l'époque que j'ai récupéré. Alors celui-là c'est vraiment le sien d'époque et il est dans un très bon état, hein. Donc je me rappelle, c'est un petit jeu de plateforme très sympa. Je me rappelle du niveau de la cuisine. Où on devait sauter sur des saucisses ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. C'est un petit jeu de plateforme classique comme on voyait souvent à l'époque sur les consoles 8 et 16 bits. A noter que j'ai le prototype original du jeu sur Game Boy, celui-là. Donc voilà, je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai la vraie version prototype de développement de ce jeu. Hop. Alors là, bon, là on passe à des petits jeux, j'ai passé très très vite parce que c'est pas des jeux. C'est des jeux que j'ai trouvé en brocante pour 3 fois rien. Le tour du monde en 80 jours. No Rules Get Fat, celui-là c'est l'un des premiers jeux GBA, mais j'ai jamais testé, j'avais acheté dans un cache celui-là à 3 euros. Hop. Ensuite, tac, Great Juju Challenge. Donc celui-là il peut être sympa, mais je l'ai pas testé malheureusement. Bon, Shrek 2, voilà, pareil, hein. Ça c'est vraiment, là on a une série de jeux pas de top, mais que j'ai trouvé pour 3 fois rien. Ah, alors ça par contre c'est un très bon jeu. On parle pas souvent des Pokémon Donjon Mystère, et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série de jeux. Voilà, il y en a eu sur Game Boy Advance, sur DS, sur 3DS. On contrôle en fait un Pokémon et c'est le Pokémon du coup qui va devoir explorer le monde. Et ça change un peu des Pokémon classiques et moi je trouve ça vachement sympa. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Hop, je vais vous parler du 2. Là on a le premier, Bugs Bunny Crazy Castle. Alors celui-là, bon, un super jeu de plateforme que j'avais trouvé à la Japan Expo. Alors il n'y a plus le prix en euros que j'ai payé, mais voilà, je me souviens que je l'avais trouvé là-bas pour un très bon prix. Et bah du coup je suis très content de l'avoir rentré. Shoplifter 2 dans un état incroyable. Ça c'est de la brocante aussi, hein. Voilà. Des fois, on peut trouver vraiment de très très bonnes affaires, hein. Super Mario Land 2, alors ça c'est voilà l'un de mes jeux aussi quand j'étais petit. Alors moi j'ai toujours préféré le 2 au 1. Je sais que le 1, il y en a beaucoup qui le préfèrent, mais le 2 avec des musiques incroyables, des sprites super gros. J'ai beaucoup de souvenirs, notamment le niveau sur la lune qui est juste ouf. Moi ça fait partie de mes tout meilleurs jeux Mario, quoi. J'adore Super Mario Land 2. Je pense que c'est je pense qu'il doit être dans mon top 5 de mes jeux préférés sur la Game Boy. C'est un jeu que je surkiffe. À faire évidemment si vous ne l'avez pas fait, hein. Prince of Persia, ça c'est un jeu que j'ai trouvé en brocante il y a très très longtemps. Il était dans un état super propre, mais c'était pas une version française, je crois. Oui, c'est ça, il y avait la petite étiquette d'import, import en français, mais le jeu était en anglais. Ça doit être une version américaine ou anglaise, je sais pas trop. Faudrait que je regarde sur la languette, ce que ça dit au niveau du code. Une belle pièce aussi, Pokémon version Emerald. Alors moi, à l'époque, en fait, je m'étais arrêté à Pokémon
or et argent. Après, j'avais fait une pause, parce que voilà, j'avais à l'époque, quand Emeraude est sorti, enfin, Saphir, Ruby, Émeraude, par là, je devais avoir, je sais pas, 12 ou 13 ans. Et voilà, on parlait plus trop de Pokémon à l'école, c'était un peu pour les petits, quoi. Donc j'avais fait une pause à ce moment-là, et donc j'avais pas eu les Pokémon Ruby et Saphir. Je me suis rattrapé après avec Noir et Blanc et tout, mais pendant un petit moment, j'ai pas joué au Pokémon, et donc j'avais pas du tout cette version-là. Et celui-là, je l'ai trouvé à cash dans un état, mais vous pouvez le voir, il est vraiment neuf, hein. Le jeu est neuf, il est mint, hein. Il est complet, dans un état nickel. Je l'avais acheté 49 euros, donc un peu moins de 50 euros, il n'y a pas si longtemps que ça, il doit y avoir 2 ans. Et franchement, quand on voit la cote des jeux Pokémon à l'heure actuelle, je me dis que j'ai très bien fait de les prendre. Et il y avait d'ailleurs aussi le Ruby et Saphir que j'avais pas pris, et j'aurais peut-être dû parce que j'ai pas le Saphir, mais il me paraissait un peu cher, mais bon, au final, voilà, j'aurais dû le prendre. Un jeu trouvé en brocante pour 3 euros, bon, la boîte est pas ouf, mais pour le prix, bah, je sais pas, je l'avais eu pris, je me rappelle plus. Mais Yoshi Island, alors celui-là, pareil, c'est l'un de mes jeux préférés. Tout comme les Donkey Kong Country, c'est un jeu que j'ai découvert sur la Game Boy Advance. C'est un jeu qui est merveilleux, hein. Autant j'aime pas les suites des jeux Yoshi, autant celui-là, c'est un monument du jeu de plateforme. C'est un jeu voilà, qui va pas être très péchu parce que le personnage est plutôt lent, mais si on accroche à l'univers, si on accroche aux musiques, au gameplay, c'est un jeu franchement qui vaut vraiment vraiment le détour. Et pareil, c'est l'un de mes préférés jeux, celui-là, enfin de mes jeux préférés plutôt, sur Game Boy Advance. Ensuite, on passe à Mario Tennis sur Game Boy Advance. Alors celui-là, je me rappelle, c'est mon premier achat sur le club Nintendo. J'avais eu assez de points et je m'étais pris le Mario Tennis sur Game Boy Advance. Je l'avais déblisté. Bon, j'aurais peut-être pas dû aujourd'hui, je regrette un peu. Parce qu'il était neuf sous blister. C'était l'époque de la DS, donc il y avait déjà plus de jeux Game Boy Advance dans les magasins, ou plus trop. Donc du coup, voilà, je l'avais déblisté. Bah, je regrette pas tant que ça parce que c'est un super jeu. C'est un très très bon jeu avec une notion de RPG un peu. Donc c'est vraiment vraiment un très très bon jeu, très très sympa. Animaniacs, bah, moi j'adorais le dessin animé quand j'étais petit. Celui-là c'est une boîte vide trouvée en brocante, donc c'est une exclue américaine. Trouvée en brocante, j'ai pas encore réussi à le compléter. Voilà, je vois des petits jeux en loose un peu partout, mais bon, je suis pas pressé, je le cherche à vraiment très bas prix. Donc voilà, j'ai le temps. Mais je pense que c'est un bon jeu parce que c'est par Konami en plus, donc à mon avis c'est un gage de qualité. Navy Seal. Alors celui-là, non celui-là je l'ai pas trouvé dans le lot pas cher, il me semblait. Mais il est en version française. Voilà. Un jeu d'action plateforme. Sorti aussi sur GX4000, d'ailleurs il me le manque sur GX4000 celui-là. C'est l'un des tout derniers jeux qui me manque sur GX4000. Il n'est pas très rare, mais je sais pas, j'arrive pas à le choper. Tintin au Tibet, bon bah voilà, hein, je pense que tout le monde connaît Tintin au Tibet. Bon, moi j'ai joué à la version Super Nintendo, mais j'ai jamais joué à la version Game Boy. Alors je sais pas si le jeu est aussi dur. En tout cas voilà, c'est quand même sympa de l'avoir. La boîte est plutôt propre en plus. C'est plutôt cool. Et on termine avec un jeu auquel j'ai beaucoup joué. C'est le Pokémon Trading Card Game. Alors moi j'étais trop fan de ce jeu, franchement j'adorais ce jeu. Un jeu de cartes hein, assez basique mais bon, avec nos Pokémon préférés. Et moi c'est l'un de mes Pokémon auxquels j'ai le plus joué sur Game Boy. Donc voilà, je vous le conseille. Voilà, bon bah du coup c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous.